Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est un vecteur et comment le représenter. Avant tout, il faut savoir que les vecteurs servent à représenter différentes grandeurs physiques. On peut représenter des grandeurs liées au mouvement, comme la vitesse et l'accélération, mais aussi des grandeurs liées aux actions mécaniques, comme les forces et les moments des forces. Alors qu'est-ce qu'un vecteur? Un vecteur, c'est tout simplement un segment orienté, c'est-à-dire un segment qui possède une origine et une direction. Ce segment peut être plus ou moins long. Il a aussi une direction et un sens bien précis. Et on peut l'appliquer à différents points de l'espace. Comment est-ce qu'on définit un vecteur? Tout d'abord, on définit son point d'application. C'est le point où va s'appliquer le vecteur. Ensuite, on définit la direction du vecteur. C'est la droite par laquelle va passer ce vecteur. On doit ensuite définir le sens. Une droite possède deux sens, un de chaque côté. Par exemple, ici, on va sélectionner le côté vers le haut. Et enfin, on définit la norme. C'est la longueur du vecteur. Regardons ensemble quelques exemples de cas habituels pour la représentation des vecteurs. Tout d'abord, le point d'application. En général, le point d'application sera soit le centre de gravité de l'objet concerné, ou bien encore le point de contact entre deux objets. Pour la direction, on pourra utiliser les termes de vertical, ou bien horizontal, mais aussi parallèle à ou perpendiculaire à. Dans le cas des vitesses ou des forces de frottement, la direction du vecteur peut être tangent à la trajectoire. Pour le sens, cela dépendra de la direction de notre droite. Si celle-ci est plutôt verticale, on pourra utiliser les termes de vers le haut ou vers le bas. Si elle est plutôt horizontale, on pourra utiliser les termes de vers la gauche ou vers la droite. Enfin, s'il s'agit d'un mouvement, on pourra dire dans le sens du mouvement ou bien opposé au sens du mouvement. La norme, elle, est proportionnelle à la longueur du segment. Nous allons voir juste après comment représenter une norme sur un schéma. La norme est la longueur du vecteur. On va représenter un vecteur dans le cas de cet exemple. Il s'agit de représenter le vecteur du poids de la brique et de déterminer la norme de ce vecteur. Dans un premier temps, on va calculer le poids avec la formule P égale m fois g. On obtient 26 newtons. Dans l'énoncé, une échelle nous est donnée. Ici, 10 cm correspondent à 50 newtons. Pour représenter le vecteur à la bonne dimension, on va utiliser le produit en croix avec l'échelle de l'énoncé. Pour la rédaction, on commence par recopier cette échelle. Ce sera la première ligne du produit en croix. Pour la seconde ligne du produit en croix, on recherche la longueur qui correspond à 26 newtons. Il ne reste plus qu'à effectuer le produit en croix. La longueur du vecteur est donc égale à 10 fois 26 divisé par 50, ce qui donne 5,2 cm. Le vecteur du poids a donc pour origine le point G, qui est le centre de gravité de la brique, pour direction l'axe vertical, pour sens vers le bas, et pour norme 26 newtons, ce qui correspond à 5,2 cm sur le schéma. Voici un exercice pour t'entraîner. Je t'invite à mettre la vidéo sur pause, à prendre un stylo et une feuille et essayer de donner les caractéristiques des deux vecteurs recherchés et à les représenter. Voici la correction détaillée. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura été utile et t'aidera à progresser en physique-chimie. N'oublie pas d'indiquer que tu as aimé la vidéo, de la partager à tes camarades de classe et à t'abonner. À bientôt!